L'humanisme est un mouvement littéraire et culturel qui voit le jour en Italie à la fin du XVe siècle, ce qu'on appelle le Quattrocento en italien. Il se développe très rapidement dans toute l'Europe au XVIe siècle. Le premier facteur qui va permettre son apparition est la chute de Constantinople en 1453. La prise de la ville par les Turcs marque la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. Les savants et artistes byzantins vont se réfugier en Italie. Avec eux, ils emportent de précieux manuscrits grecs qui vont permettre aux Occidentaux de redécouvrir la culture antique. Les textes sont établis en comparant les meilleurs manuscrits. Ces études permettent de confronter les points de vue pour mieux comprendre son temps. Le mot « humaniste » correspond justement à un lettré qui étudie les textes profanes de l'Antiquité, c'est-à-dire les humanités. L'invention par ailleurs récente de l'imprimerie joue un rôle essentiel dans l'essor des idées et des connaissances nouvelles. Les universités se multiplient dans toute l'Europe. En 1530, François Ier crée le futur Collège de France où l'on enseigne les langues anciennes malgré l'opposition acharnée des théologiens de la Sorbonne. Par ailleurs, la découverte de nouveaux continents engendre une réflexion sur l'homme et sur le relativisme des cultures. Avec les grandes découvertes, le monde connu change brutalement de dimension. À la fin du XVe siècle, en effet, les avancées techniques des instruments de navigation et l'amélioration des bateaux permettent aux navigateurs d'affronter les grandes traversées vers des territoires inconnus. Colomb arrive en Amérique avec ses 3 caravelles, la Santa Maria, le vaisseau amiral, la Pinta la plus rapide et la Niña la plus petite, comme son nom l'indique. Vasco de Gama prend la route des Indes, quant à Magellan, il entreprend un tour du monde. La colonisation de l'Amérique par les Espagnols et l'asservissement des Indiens conduit les Européens à s'affronter violemment sur la question de la nature humaine et sur le relativisme des valeurs. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage, écrit Montaigne dans ses essais. Le développement de l'astronomie concourt enfin à redéfinir la place de l'homme dans le monde et à remettre en cause les théories de l'Église sur l'immobilisme de l'univers. L'astronome polonais Copernic est le premier à défendre la théorie de l'héliocentrisme, selon laquelle le Soleil se trouve au centre de l'univers et la Terre tourne autour de lui. L'Italien Galilée, inventeur de la lunette astronomique, adopte et développe la thèse copernicienne de l'héliocentrisme des satellites. Il s'oppose en cela aux théories de l'Église catholique romaine. Accusé d'hérésie par le Saint-Office, il doit abjurer. Ce sont les guerres d'Italie qui vont permettre à la Renaissance de gagner la France. François Ier et les seigneurs français découvrent le raffinement de l'architecture et de la peinture italienne et d'un nouveau mode de vie. Le château de Chambord est le témoignage d'un renouveau culturel.